Donc les cartes fortes. Je me prends des notes, hein. Je fais ça très, très sérieusement. Bah c'est parfait, tant mieux. Les cartes fortes de compo. Ok. Tu me dis si tu vois. Alors attends, j'ai eu un gling-gling. Ouais. Ok. Regardez. Ok. Mais c'est pas vraiment les cartes fortes, parce que t'as des cartes qui sont très fortes les et qui cartes sont pas clés, du tout quoi. des, qui sont Les pas du cartes tout des clés. cartes qui vont t'orienter vers une compo, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, c'est souvent des cartes qui sont assez chères. Des cartes à 25, 6, c'est rare que t'en aies plus bas. Bah moi je trouve que tu vois le dragon là, taverne 1, le dragon d'émeraude, si je l'ai, je suis trop contente quoi, je le trouve trop fort. Alors peut-être que c'est une grosse erreur de ma part. Non, mais c'est une carte qui est correcte, mais ça veut pas dire que tu joues dragon, même si tu l'as doré, même si on s'en fout, tu vois. Juste c'est bien au début, si tu continues à le garder, que t'as des cartes qui se mettent bien autour, tant mieux. Et si t'as une autre compo, tu la vires et voilà quoi, tu vois, c'est bien au début et voilà. Ouais, on est d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas trop s'attacher aux cartes que t'as au début de partie. Ça y est, je joue dragon, tu vois. Ouais, tu vois, même ça c'est une erreur qui arrive. Pas de débutant. Ouais, non mais ouais, même intermédiaire, franchement que je vois souvent, c'est genre se dire ok on joue ça, tu vois. Alors que y a pas vraiment de raison au début de partie. Bah comme tu disais, t'achètes les cartes d'économie en priorité, et sinon t'achètes juste les meilleures cartes. Voilà, le dragon que t'as dit il est ok, t'as d'autres trucs qui sont bien, bref. Ouais, le ça veut pas du tout dire que tu pars sur des trucs. Les tavernes 2, bah t'as pas vraiment de cartes clés non plus, pourtant il y a des très bonnes cartes. Genre le dragon, là tu parles de dragon, bah lui il est très fort, mais on s'en fout, c'est pas une compo. T'as les nagas qui sont bien, pareil, voilà, c'est juste bien pour ton early mid-game quoi. Taverne 3, t'as quand même une carte qui peut orienter vers une compo, même si c'est pas... Le déflecto. Ouais, c'est ça, c'est le déflecto. Même si c'est pas la meilleure compo, parfois quand t'es un peu dans la sauce, ça peut en être une. Et genre si t'en as deux, souvent il faut en avoir deux pour que ça t'oriente vraiment vers la comp. Ça peut être ok, mais il en faut quand même deux, je pense, la plupart du temps. Mais c'est la seule. Non, c'est pas la seule en taverne 3, c'est faux. T'as aussi Louis, le Prickly Peeper là, je sais pas comment il s'appelle en français. Le joueur de flûte, on va dire ça. C'est ma trad à l'arrache là. Ouais. Tout seul, ça t'oriente pas non plus, mais quand tu l'as tôt et que t'as des générateurs de gemmes à côté, ça t'oriente quand même fort vers les Uran. C'est pas impossible d'en sortir, mais en gros, si t'as lui et peut-être celui-là qui te donne des gemmes en râle d'agonie, tu vois, générateur stable. C'est un bon duo. Bah, c'est un bon duo et ça peut t'orienter vers une compo qui va jouer avec ça. Comme les maracas, je trouve que si tu l'as et que t'as pas mal de nagas, c'est bien aussi. C'est une carte forte. Maracas, ouais, elle est bien, mais elle est bien que si t'as 10 blue. Bah oui, c'est ça. Et donc en fait, vu qu'elle est... En fait, c'est un faux taverne 3 la Maracas, je trouve. Oui, parce qu'en taverne 3, ça arrive quasiment jamais que tu l'achètes. Tu vois? C'est vrai, je l'achèterai rarement taverne 3, on est d'accord. Par contre, en 4, si t'as un deep blue par on sait pas quel... comment il est arrivé là, et qu'elle est là, bah tu peux l'acheter, ouais. Ça c'est clair. Mais par contre, il y a plein de bonnes cartes en 3 comme on voit, mais c'est pas trop des directions sûres non plus. Alors en 4, tu vas voir, plus on monte dans la taverne, plus il y en aura normalement. Mais c'est surtout à partir de la taverne 5 et 6 que là, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que en taverne 3 ou 4, comme on était tout à l'heure, bah en fait, souvent, tu sais pas ce que tu joues encore. Ouais, d'accord. Donc en fait, souvent, ça va se décider soit sur un triple, soit si t'es fort, tu vas pouvoir up même sans triple et aller trouver les cartes après, tu vois. Bah, par exemple, la secrétaire, si tu l'as taverne 4, t'es content, quoi. Mais la secrétaire, elle est bien, mais si t'as le base guild. Ouais, ah bah oui, bah là, c'est pareil, c'est un peu duo là. Maracas, tu vois. C'est ça, c'est un autre duo, mais c'est le duo. Et genre, la game qu'on vient de jouer, imagine si t'avais eu secrétaire sur le tour où t'as eu Basguil, bah la game c'était pas la même du tout, tu vois. Ah bah non, c'est clair. Mais là, pareil, ça te donne un truc clé. C'est pas une carte, là c'est deux, mais ça te donne les cartes clés pour une compo. Mais si t'as pas les deux, tu peux pas te dire je joue Murloc, tu vois. Ouais, et tu peux pas te dire non plus, je vais la chercher pour jouer Murloc. Tu vois, il faut les avoir et après ça te dit que tu joues ça, tu vois. Ouais. Il faut pas vouloir jouer des trucs. Ouais, ça c'est une erreur que je fais. Mais c'est bien, faut que je l'entende. ouais, mais c'est vrai. Après, moi j'aime bien le sabreur aussi, je le trouve fort. Même sans compo, lui. Hein. Enfin, ça dépend quoi, si tu peux le buffer. Le cleave là. Ouais. Si tu peux le buffer, c'est super fort avec une Peggy typiquement. Ouais. Peggy qui est ici. Ou même avec des gemmes. Hein. Même avec des gemmes, ouais, exactement. C'est pas une compo, mais c'est super fort et ça te permet d'avoir plein de compos après qui vont découler de ça. Exactement. Et ça, c'est très très fort, ouais, très bonne carte. On est d'accord. En vrai, j'ai passé une carte plus tôt, parce que je vois les cartes à 24 et qui marchent très bien avec.
qui peut un peu orienter, c'est le... Ah oui, bah lui, oui, mais le il faut l'avoir rebobinage. vite, lui. Bah, il faut l'avoir sur les 5 ou 6 gold, en gros. Puis il faut que c'est rare que tu l'achètes après. Ouais. Petit scolaire, t'es même pas scolaire. obligé. Ouais. Bah, plus avec les sortilèges, ouais, ça va. En fait, t'as beaucoup de taverne 4 qui marchent bien avec lui. En démon, t'as lui, mais alors lui, il faut petit scolaire, oui. Ouais. T'as lui qui, du coup, est super bien acheté, mais quand t'as déjà l'autre, sinon c'est pas bien. Malcazar, c'est super fort si tu l'as aussi. Et t'as le nouveau, je sais pas où il est, je l'ai passé, je pense. Qui te permet d'acheter un spell pour de la vie. Il est 5. Qui est très très fort aussi. Non, il est 4. Ah, il est 4. Ah oui. C'est lui là. Je croyais qu'il était 5. Il mérite d'être 5. Oui, il est fort lui. Et du coup, ça c'est une compo que tu peux jouer ta 24 pendant longtemps. Si t'as le rebobinage et que tu trouves un peu tous ces démons là, bah tu peux rester ta 24 et jouer avec ça. Ça passe souvent par le Malcazar, parce que le Malcazar, vu qu'il te donne des runs, il permet de trouver les autres cartes. Voilà. Ça, j'ai joué pas mal ça ces derniers temps et ça marche très très bien. Ouais, ça marche bien les démons là, je trouve. Ouais, moi dans la méta, c'est vraiment cool. Après, il faut vraiment avoir le rembobineur, sinon tu prends cher quoi. Bah sinon, il faut pas partir là-dessus. Hein. Si t'as le choix, tu pars pas dessus si t'as pas le rebobinage. C'est impossible. Sinon, en bonne carte, t'as lui, le briquet, le Lighter Fighter. Ça, c'est une carte, justement, on l'a passé la game d'avant, et c'est une carte qui est super forte en tempo. Donc, juste sur le board, même sans compo, elle est très forte. Et après, si tu touches vraiment toutes les pièces parfaites, tu peux jouer une compo qui tourne autour de ça. Même si, quand tu l'achètes de base, le but, c'est pas de jouer une compo, c'est juste, bah, c'est fort, ça va faire 3 x 5 dégâts, ça va tuer 3 cartes en face, alors que c'est une carte, souvent. Ouais. Ça te permet de pas prendre de dégâts et de up après. Mais si t'en touches 2, puis que tu touches Kangor, en t'as 25, Titus et tout, bah là, ça peut devenir une vraie compo. Donc ça, c'est une bonne carte. Sinon, bah la Peggy, on a dit, c'est fort. Relax, c'est un peu moins méta. Raptor, c'est une très bonne carte, mais c'est pas une compo non plus. Non. C'est un peu dans l'idée la banane et tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu pareil que lui, que le Lighter. C'est que c'est des cartes qui sont fortes quand tu les achètes, donc tu les achètes souvent. Ouais. Et après, soit ça t'emmène vers un truc, soit ça te permet juste de pas prendre de dégâts. Oui, ça fait un bon trade. C'est bien dans tous les cas, tu vois. Et justement, dans la game d'avant, le rôle où je t'ai dit, il y avait 2 bonnes cartes, c'était les deux. C'était Raptor et lui. Ah ouais. Mais moi, les deux dans le rôle, je voyais que les Murlocs, mais ça, c'est un gros problème. Mais tu vois, si à ce tour-là, t'achètes juste les deux, on sait pas encore ce qu'on joue, mais on est fort, et tu vois, c'est... Ouais, j'aurais pu. C'est pas la même suite après, tu vois. Sinon, dans les cartes intéressantes, bah, t'as Elise. Elise, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est trop fort, ça. Surtout, en fait, Elise, c'est trop fort quand t'as pas de direction. Ouais. Ça te permet d'en trouver facilement, d'avoir des... Pas des tripes, mais les singes pour les tavernes 5 et 6 faciles. Ça, super cool. Lui, ça, c'est pareil, c'est pas vraiment une compo, mais c'est une carte vraiment clé. Si t'as des rip-up, tu l'achètes tout le temps. D'accord. En taverne 4, hein, si t'es plus tard dans la game, non, mais... Oui, ouais. Ça te donne des spells en vengeance 3, c'est trop fort. C'est un peu comme la Ray qui est taverne 3 et qui est le meilleur T3, même si c'est pas une compo. Ici, le Sporoptère mystique, je crois qu'il s'appelle. Lui, je le prends, ouais, ça m'arrive. Bah, lui, si t'es en taverne 3 et que tu le vois, tu le prends tout le temps. Ouais, c'est ça. Peu importe ta compo, justement, c'est pas une compo, mais c'est trop fort. Ok. Et donc là, on va passer vraiment aux tavernes intéressantes où il y a des cartes beaucoup plus clés. À partir de la taverne 5. C'est pour ça que c'est important d'être très fort, mais on s'en fout de ce qu'on joue. Comme ça, tu peux monter de niveau et tu peux trouver les meilleures cartes clés, tu vois. C'est vraiment ça la réflexion à avoir quasiment tout le temps. Ouais. Bah, t'as Banane, même si c'est pas trop méta, ça reste quand même une bonne carte. Même si bête, souvent tu vas le jouer et tu vas rajouter Banane après, là maintenant, comme ça se joue. Ça reste quand même une bonne carte, si t'as des Raptors et tout, tu le prends. Bran, bah si t'es en Murloc comme on était tout à l'heure, ça peut être bien. Mais sinon, dans la méta, faut plus trop l'acheter. Avant, tu le prenais tout le temps, mais là bof. Sinon, en carte clé, en fait, t'as des bonnes cartes, mais qui sont pas vraiment des cartes clés. Genre le Fungus, ça peut être cool. Les Jeans, ça peut être cool, mais c'est pas des compos à eux-mêmes, tu vois. En eux-mêmes. T'as ici, là, le Héros Faucon. Alors, ça, si t'as des râles d'agonie, c'est la meilleure carte. Ouais. C'est trop fort. Je trouve que c'est une carte qui est limite problématique dans le jeu pour l'instant. Je suis d'accord. Ça, si t'as des lighters par exemple. Genre si t'as le sporosphère là, le machin là. Ouais, ça c'est super fort. En fait, ça fait comme l'effet d'un Tétis, sauf que tu peux pas se faire sniper et que t'as tout qui proc au début. Donc par exemple, si t'as le briquet à 24, bah, ça va infliger les dégâts directs. L'autre peut pas attaquer avant et tout, c'est trop bien. Donc ça, si t'as un setup où il rentre, tu l'achètes quasiment d'office. Ouais, quand il y a pas mal de râles d'agonie, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est trop fort ça. Moi j'aime bien aussi le dragon là, T5 qui donne 2 spells. Ouais, celui-là il est bien, mais il faut pas se faire... Moi j'adore cette carte là aussi, mais il faut pas le prendre quand t'es un peu dans la sauce.
Non. Parce que c'est une 2-2, taverne 5, donc il faut le prendre quand t'es bien, ou si tu l'as sur un triple que tu fais tôt, c'est vraiment cool. Je trouve fort. Moi aussi, j'aime bien la carte. Bah, en fait, c'est un peu dans l'idée du mecha à 24 en vengeance et du Ral d'Agonie à 23. Les cartes qui génèrent des spells, souvent c'est très fort, ça te donne de la value et ça te donne beaucoup de trucs. Enfin, ça te donne beaucoup d'options après et tout ça, c'est vraiment cool. Urzul dans la méta, c'est pas mal si t'as réussi à booster la taverne en face. Oui, ouais. Vu qu'il n'y a plus de Leroy, ça devient une bonne carte. C'est vrai. Et ça, tu peux le jouer justement avec Bran, qui est plus haut. Parce que t'as la carte qui te donne des. Pareil, il faut le rebobinage, mais t'as la carte qui te donne des démons en pierre, tu vois. Et du coup, bah ouais. Mais le démon, tu peux le jouer avec Bran aussi, parce que ça te permet de booster plus la taverne et d'avoir plus de générateurs. Alors, on en était où? Ouais. T'as Maître des réalités qui est. Ça peut faire une compo, mais pas à lui tout seul, il faut une autre carte avec. Ouais. Qui est. Hop, il est où? Ici, c'est le Drake. Ah oui, le Drake, oui. Le Drake ici. Si t'as la combo des deux, c'est vraiment super fort. Et si t'as Rockrock pour aller avec qui booste encore plus, ou si t'as la petite fille qui donne des points de vie aux dragons quand ils gagnent des stats. Tout ça. Ouais, et dès que tu commences à rajouter un deuxième maître des réalités, un deuxième Drake et tout, c'est vraiment une compo super forte. Donc ça, c'est clairement jouable, ça peut être un plan de jeu à lui tout seul. Tu le veux pas trop sur un triple, mais si t'es à 25 et que t'as un peu tous les trucs dont on vient de parler, c'est cool. Moros, ça rentre bien dans Undead, mais c'est pas vraiment un plan de jeu en soi. Non plus, même si c'est des bonnes cartes. Lui, tu l'achètes quasiment tout le temps, hein, le Rodéo, machin, le Panda. Faut toujours l'acheter. Bah, pareil, la sorcière ronce, je trouve, quand même. Enfin, moi, si je la vois, je suis contente, quoi. Ouais, mais si t'as déjà une compo que t'es en train de construire et que t'es bien, t'es pas obligé d'acheter, tu vois. C'est vrai, on est d'accord. C'est plus quand t'es pas trop bien ou que ta compo est un peu finie. Ouais, c'est ça, tout à l'heure, c'était bien de l'acheter. Ou si ta compo est finie, tu vois, et que tu dois rentrer une ou deux cartes pour terminer, bah voilà, tu fais un truc comme ça. Voilà. Mais c'est pas il faut pas d'office le prendre. Oui, c'est pas une obligation, on est d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. Le pirate ici, 4-5, quand tu fais 3 achats, donne un spell, il est très bien aussi. Mais pareil, il faut pas être dans la sauce. C'est pas des cartes qui te sauvent, c'est des cartes qui te permettent de construire des trucs. D'où l'importance de faire des bons early. Ouais. Tu vois, comme ça, t'as beaucoup de points de vie, tu peux te permettre de faire ça. Titus dans la méta, c'est très bien. Il y a plein de synergies avec. Donc ça peut être clairement un plan de jeu. Si t'as des cartes qui vont avec, tu le prends. Et après, ça t'amène sur d'autres trucs qu'on va voir en taverne 6. Il y a des compos débiles qui se jouent avec lui, donc t'es content de l'acheter. Et on va passer maintenant aux 6, les big boss du game. Ouais, les meilleurs. Enfin, pas tous. Pas tous, mais parmi les meilleurs, quoi. Parmi les meilleurs. La première, bon, Elisa. Je vais justement te faire une game Elisa juste avant. Souvent, c'est pas un plan de jeu, c'est plus une carte de tempo si t'as des pirates qui après va te permettre de transi sur autre chose. Tu vois, c'est fort, genre ça va être fort un tour ou deux, et puis après tu vas l'enlever pour rentrer des tétis et des trucs comme ça. Tu vois, au fur et à mesure, le temps de construire ta compo. Alors, il y a Kel'Thuzad. Est-ce que tu connais la meilleure compo à jouer avec lui ou pas? Non, pas du tout. Je t'avoue que je l'ai pas trop joué lui, encore. Ok, bah je vais t'expliquer avec quoi il est fort, et du coup, c'est ça, là, c'est une des meilleures compos du jeu en ce moment. Mais c'est vrai que si tu la connais pas, c'est un truc qui est pas intuitif. Pas ouf, ouais. En gros, tu vois, à la fin du tour, lui, il va détruire le mort-vivant le plus à gauche. Tu connais l'effet. Ouais. Et du coup, si le mort-vivant a un Ral d'Agonie, ça va l'activer. Ouais. Mais pendant ton tour, pas pendant le combat. Donc ça va être permanent, tu vois. Et donc, ce que tu peux faire avec ça, c'est que tu peux jouer une carte qui est un mort-vivant, même si elle n'est pas que ça. Elle est où? Je l'ai sûrement passé. La phalange. Ouais. Qui est tous les types. Ouais. Et qui est un mort-vivant. Tu la détruis pendant ton tour. Et du coup, ça va donner plus 5 à la serviteur de chaque type, mais c'est permanent du coup, vu que ça le fait pas pendant le combat. Trop fort. Tu vois, donc ça fait un peu comme une massacreuse à l'époque. Ouais. Sauf que tu peux le jouer avec Titus, qu'on a vu au-dessus, donc ça proc 2 fois. Tu peux le jouer avec Drakari, qui proc les effets de fin de tour 2 fois, ça marche aussi. Ouais, et puis avec les trucs qui donnent des sortilèges, genre même le truc, la bête là, qui a Ral d'Agonie bête, sortilège, enfin des trucs dans le genre quoi. Même avec un raptor, quoi. Ça peut être bon, en vrai. Ou le briquet. Le briquet. Ouais, si tu joues Titus, tu peux jouer des Ral d'Agonie avec, qui marche bien aussi. Ouais. Et en gros, ce qu'il y a, c'est une compo phalange, donc c'est déjà une bonne compo, mais qui en plus va grossir pendant tes tours, tu vois. Alors qu'avant, ça faisait pas ça. C'est méga fort.
C'est méga fort. Et il y a un truc même un peu plus tricky, on va dire, avec ça. C'est que si tu lui donnes Reborn à la phalange, il y a des moyens de donner Reborn, et que tu laisses une place sur ton board, en gros, ça va la tuer. Ouais. Elle va Reborn, et ça va la réinvoquer. Donc, du coup, tu auras 2 phalanges pour le tour d'après. Ah ouais, d'accord. Abusé. Tu vois. Et si tu fais ça une 3e fois, du coup, sur un autre Reborn, bah, du coup, tu auras 3 places, et ça va la faire dorer pour le tour d'après aussi, tu vois. Pas mal. Et après, tu pourras le refaire lui sur la phalange dorée et tout ça. Ça paraît un peu dur à mettre en place et tout, mais je t'assure qu'en game, ça arrive très 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 souvent de faire ça. Ok, bah écoute, j'essaierai. Mais si ça tombe bien. Il faut que ça tombe bien, mais quand ça tombe bien, ça marche. Quand tu parlais des râles d'agonie, lui, il marche pas avec les autres râles d'agonie. Hein. Oui, il marche plus avec les morts vivants, mais c'est vrai que souvent, vu que tu vas jouer Titus, bah t'es content de jouer des râles d'agonie. C'est pour ça, ouais. Après, souvent, t'es content, même tu rentres, je sais pas, des cartes que tu joues pas trop souvent, mais genre Phazel, tu vois, ici. Ouais. Bah, lui, t'es content de le mettre sur le board parce qu'il va être boosté à chaque fois. Et voilà, quoi, par exemple. Après, les cartes que tu boostes, c'est pas le plus important, c'est surtout de mettre le setup qui fait beaucoup de boost à chaque fois, peu importe sur quoi. Ouais, j'avoue. À côté, t'as Dvorak. Ouais. Je sais pas si t'as déjà joué cette carte et si tu sais, pareil, la meilleure compo avec. Je l'ai joué, mais avant l'extension, avant les sorts. Moi, je la jouais quoi, relativement souvent. Avec les boucliers divins, quoi. Enfin, en gros, avec le T2. Uran. Ouais. En fait, ce que tu peux faire. Et même le Uran, tu sais, celui qui a Furie des Vents et Bouclier divin, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Je crois que ouais, lui, il est bien à booster, mais en vrai, la meilleure compo avec ça, vraiment, c'est tu vois, tu joues celui-là, le T2 qui est Bouclier divin, tu le joues 2 fois et tu le tauntes. Et en gros, lui, à chaque fois qu'il prend une gemme de sort, il regagne Bouclier divin, même pendant le combat, tu vois. Et donc, si t'en tauntes 2 et que tu joues avec le T6 que t'as là, hop, lui, enfin bref, tu l'as vu. Oui. En gros, tu mets plein de petits rip-hop devant. On s'en fout de ce que c'est, des petits trucs, des petits morts vivants, des petits mechas et tout ça. Et en fait, l'autre va taper dans ton taunt qui a bouclier divin. Il va perdre le bouclier divin. Puis t'as une carte qui va mourir. Ta carte va regagner bouclier divin. Il va retaper dans le bouclier divin. T'as une carte qui va mourir. Ça va le regagner. Et en fait, il tue jamais tes taunts quand t'as une compo comme ça. Ok. Tu vois, et c'est un truc, ça fait des resets pas à l'infini, mais ça fait plein de resets comme ça. Et c'est vraiment fort. Donc si t'as le T2 que je t'ai montré plus haut et que tu trouves cette carte-là, bah, c'est clairement une carte clé pour te donner une compo et tu peux partir là-dessus, tu vois. Ok. Même si t'as pas boosté les gemmes et tout, ça peut être ok. Oui. Préférence, t'aimes bien avoir boosté les gemmes, mais voilà. Chargla, c'est bien que si t'as boosté les gemmes, par contre, lui. Ouais, je le trouve moyen, moi. Sinon, il est pas bien, ouais, exactement. La chorale, c'est bien si tu joues la compo avec la secrétaire dont tu parlais avant. Ouais. Donc ça, tu connais, t'aimes bien les murlocs, j'ai l'impression. Non, c'est tombé sur ça, tout de suite. Non, je rigole. Oui, j'aime bien les murlocs. Mais ça peut être très très fort, c'est juste rare de jouer murloc, mais c'est pas une mauvaise carte. Alors, la cultiste, ça c'est très très fort comme carte. C'est avec les démons. Ouais, soit t'as un setup où t'as des gros démons et elle est bien. Juste rien d'autre à dire. Soit pareil, tu peux la jouer avec... Typiquement, quand on disait avec Kel'Thuzad et la phalange, bah en fait, phalange, c'est aussi un démon. Du coup, ça réinvoque une 6 phalanges, tu vois. Ah ouais, même avec juste Titus phalange, même sans le Kel'Thuzad, tu peux jouer avec elle qui réinvoque des phalanges. Ça peut être cool, tu vois. Alors ça, c'est une bonne carte, mais c'est pas du tout un plan de jeu. Non, c'est clair. Invocatrice, parfois, c'est jouable. Si soit en early, t'as des chevaliers, du coup, quand tu l'achètes, ils sont déjà gros. Soit tu tripes pour elle assez tôt, ça peut être ok. Voilà, c'est pas le meilleur, mais à elle-même, ça fait un peu un truc correct. Sans être vraiment une compo, mais c'est pas mauvais. Felbat, Gangropter, c'est bien si t'as boosté la taverne. Voilà. Ouais, c'est pas Sinon, c'est pas bien. Mais si t'as boosté avec un Bran en early et tout, ça peut être très bien. Mais sinon, c'est rare que tu le prennes. Tétis, c'est super fort, mais il faut pas avoir peur de jouer. Ah ouais, beaucoup de cartes plus vite sans trop réfléchir, mais c'est un des meilleurs plans de jeu. Hein. En vrai, c'est très très fort. En fait, ça te permet de partir en APM, tu vois, genre sur des tours que t'as pas le temps de finir, parce que tu dois jouer plein de cartes. Ah ouais, moi, ça me stresse, ça. Et tout. Justement, pas. Il faut pas stresser. Si ça te stresse, franchement, tu joues pas ça. Ouais. Tu te prendras la tête avec ça plus tard s'il faut, mais pour l'instant, non, quoi. Bon, après, moi, j'aime pas garder des pièces d'or, être à la corde et tout. Mais après, ça, je pense que c'est à force de jouer aussi, tu t'habitues, quoi. Ces compos-là, quand tu les joues, les 5 premières fois, tu te plantes. Hein. Faut pas se mentir. Bon, bah tu vois. C'est juste normal, il faut l'habitude et après ça va, mais il faut pas avoir peur de jouer beaucoup de cartes très vite et de rater des trucs et tout. Voilà.
Mais sinon, sache que c'est très fort, mais voilà, pour l'instant, t'es pas obligé de le jouer. Ça, c'est une bonne carte, mais c'est pas du tout un plan de jeu. Pareil avec lui. Alors, Goldrin. Goldrin, ça, c'est une des meilleures compos du jeu en ce moment. Tu sais ce qu'il fait, il booste toutes tes bêtes, de plus 3/+2 pendant le combat, même les rip-hop et tout. Et en fait, ce qui est super fort, c'est les cartes qu'on a vues plus tôt qui marchent trop bien avec lui. Ouais, genre c'est le surtout une synergie de. Bah, en fait, Raptor, non, oui, mais c'est même pas tant le rip-hop la carte qui est importante. L'important, c'est d'avoir des rip-hop bêtes, mais peu importe lesquels c'est. Mais il marche très bien avec la trilogie des T5. Là, t'as Titus qui marche super bien. T'as le Faucon qui marche super bien, qui le déclenche au début. Et du coup, la banane qui rentre super bien là-dedans. Ça a boosté les boosts qui sont déjà multipliés par 2 avec le Faucon, encore multipliés par 2 avec le Titus. Et en fait, le truc, c'est que ça snowball de fou, tu vois. T'as un plus 3/+2, mais qui est x2, mais qui est x4, mais qui est encore x2 avec la banane. Sur plein de rip-hop, et bah au final, ça fait des boosts de fou. Surtout si t'arrives à en avoir plusieurs, etc. C'est vraiment, c'est vraiment super fort. C'est une des meilleures compos du jeu pour l'instant. Et tu peux jouer, oui, avec des Raptors, avec le mecha poney qui est en taverne 5, des trucs comme ça, ça marche bien. Peu importe, en soi, les rip-hop, c'est pas le plus important du tout. Ce qui est important, c'est d'avoir un max de multiplicateurs de boost comme ça, tu vois. Ouais. Kalégos, tu le joues que si t'as Bran et des dragons. Ouais. Voilà. On est d'accord. Dans ce cas-là, c'est jouable, mais sinon, c'est pas très fort. Mais Kajara, c'est pas un plan de jeu. Bah, Phalange, on a vu déjà dans quel setup c'était bien. Ça, c'est pas un plan de jeu non plus, même si c'est ok. Nala, tu peux la jouer dans certains setups. Nala, si t'as un early avec des générateurs de spells comme on a vu avant, et que t'as plusieurs types, genre au moins 3, l'idéal c'est 4, mais on va dire au moins 3, tu peux la jouer. C'est correct, enfin voilà, y a rien de spécial à dire dessus, tu joues des spells. Ouais. Tu profites des spells qui sont forts, et voilà, ça joue. Octozari, oui, c'est vrai, ils disent dans le chat. Mais Kajaraxus, il est intéressant parce qu'il peut donner Reborn à Phalange. Oui, ouais. C'est sa principale utilité, mais c'est vrai. Octozari, c'est pas très bon. Maintenant, dans les compos, comme on a dit avant, avec Goldrin, Banane, machin, ça peut rentrer. Ouais, mais c'est pas une obligation, quoi. C'est pas une obligation, franchement, souvent le Raptor, il fera la même chose. Donc voilà. Omega, c'est pas très fort non plus. Souvent, c'est juste un reset de shield si t'as des déflectos et que t'arrives à en avoir un qui booste un peu, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose. Ouais, c'est pas et qu'on peut vraiment Omega, c'est pas trop la méta. Beatboxer, c'est si t'as des early avec des générateurs de magnétisme. Ça peut arriver, mais c'est vraiment pas ce que tu veux. C'est des compos qui sont CD tiers, quoi. Murgoul, c'est pas un plan de jeu, mais ça rentre très souvent. Très fort. Comme carte, genre en carte qui finit tes boards et tout, c'est une des meilleures. C'est pas très fort contre mecha mort-vivant, mais sinon tu le rentres tout le temps, c'est trop fort. Contre des LM, des nagas et tout, c'est trop fort. Rock, très bon plan de jeu dans la méta. Ouais. Je sais pas si tu le joues de temps en temps, mais c'est ouais. À pas sous-estimer, c'est vraiment très fort. Si t'arrives à avoir des LM de rôle, des générateurs d'LM, des jeans, des trucs comme ça, c'est super fort. Il faut jouer vite, mais c'est pas aussi rapide que Tétis. Non, ça va. C'est un peu plus simple à jouer, mais c'est un peu dans l'idée où il faut jouer beaucoup de cartes dans ton tour. Oui, un peu dans le même genre. Ouais, ça me stresse pas trop encore, Croc. Enfin, ça va. Parfait. Et à côté, Silivaz, c'est super fort comme carte. C'est pas un plan de jeu, mais la carte est. Franchement, moi je la passe jamais quand je la vois dans le shop. C'est un peu comme le. En gros, c'est quasiment la même chose que le Panda Taverne 5 qui te découvre un spell. Sauf que tu peux le garder sur ton board si jamais t'as la place. C'est pas mal. Donc juste tu peux être mieux. Et il marche très bien avec la carte qu'on voit juste après. Ah oui, ouais. Ondulance, qui avant était pas folle, maintenant c'est un vrai plan de jeu aussi. Moi j'aime bien jouer ça. Il est fort lui, ouais, je l'ai joué l'autre jour et je l'ai trouvé fort. J'ai fait top 2 grâce à lui, alors je l'aime bien. Non mais c'est une bonne carte, il marche bien avec les effets de fin de tour x2. Ouais, avec tous les spells comme lui et tout, franchement c'est il est bien. Sympa. Fort mobile, bon parfois ça rentre un peu 2-3 tours, mais c'est pas un plan de jeu. Lui non plus, ça non plus, c'est plus une carte tech. Et lui, c'est que si ta Bran est vraiment un setup de fou, mais c'est même des compos un peu bizarres que je te conseille pas trop de. Non, je suis pas fan. T'orienter vers ça. Voilà, en gros, on a fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop vite, que t'as su suivre. Oui, un peu, c'est bon, j'ai pris des notes, t'inquiète. Tes notes.